Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ikuna man, your Ngi man, your Bakri man, and proudly so your Anglophone brother. Zelensky est devant ses contradictions, les amis. Et remarquez avec moi, à chaque fois que l'armée ukrainienne est en difficulté, Zelensky est en déplacement, il est toujours en train de faire des grandes annonces, et il dit des choses et tout. Pourquoi? Parce qu'il veut les armes. Encore les armes. Le plan de la Russie initial, c'est quoi? Ils continuent dedans. Je n'ai pas dit qu'ils ont changé. Peut-être qu'ils ont modifié entre-temps. La Russie avait dit que elle veut dénazifier l'Ukraine et désarmer l'Ukraine. Dès le départ de ce que les Russes appellent les opérations spéciales, des amis, militaires, nous voulons dénazifier l'Ukraine et désarmer l'Ukraine. Et en partie, la Russie a réussi. L'Ukraine ne détient plus des armes. L'Ukraine, maintenant, commande des armes. Et toutes les armes que l'Ukraine détient aujourd'hui viennent de l'Occident. C'est du bec à bec pour payer après. Parce que l'Ukraine va payer. C'est des pauvres contribuables ukrainiens qui souffrent, qui sont en train de payer le prix aujourd'hui. Vous avez des gens qui mentent que les Ukrainiens se mobilisent pour aller faire la guerre. Et on voit les reportages sur les mêmes chaînes, des jeunes qui disent non, nous ne voulons pas vraiment, on ne sait pas pourquoi on fait cette guerre. Et les gens se rebellent en Ukraine. Ils ne disent pas. Ils ne nous disent pas qu'il y a des Ukrainiens, des militaires ukrainiens qui ont créé un bataillon au niveau de la Russie. Donc, ils sont en train de faire la guerre contre l'Ukraine, contre Zelensky. Ils ne peuvent pas dire cela, les amis, parce que ça va diluer leur mensonge. Mais c'est la vérité. Ils ne peuvent pas nous dire qu'au niveau des Kursk, des engins ont été détruits parce que cette zone n'est pas praticable. Il n'y a pas de route, donc c'est compliqué de faire la guerre mécanisée de ce côté-là. Donc les armes, les chars s'arrêtent parce que c'est un peu plus avancé et les Russes détruisent cela, les amis. Et ils ne peuvent pas nous dire que les Russes ont su qu'ils voulaient attaquer Kursk. Je vous avais dit ici que les Russes savaient. On les a laissés s'embourbiller. Les conséquences, c'est quoi, les amis? C'est que dans le Donbass, les Russes avancent sûrement, mais plus rapidement aujourd'hui. Vous voyez? Et très bientôt, ils vont libérer tout le Donbass. Et Zelensky est en train de faire quoi? Comme à l'époque à Avdiivka et Bakhmut. Au niveau de Bakhmut, quand on disait ici que l'armée ukrainienne devrait libérer Bakhmut et aller pour sauver des vies. Non, on va défendre ça jusqu'à la dernière ukrainienne. On va défendre ça. Il était allé en sommet du G8 au Japon. Je crois que c'était à Hiroshima ou Nagasaki, quelque chose comme ça. Et c'est là où il y a eu l'information que Bakhmut vient de tomber. Idem pour Avdiivka. Et à chaque fois que cette armée est en difficulté, Zelensky fait des discours incohérents, les amis. Prenons l'exemple. Au Conseil de sécurité des Nations Unies, les Américains, les Français ont organisé cela parce qu'ils voulaient donner une tribune pour Zelensky de parler, de s'adresser. Zelensky prend la parole. Mardi dernier, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la communauté internationale devrait contraindre la Russie à la paix. Contraindre ou convaincre. Parce que quand tu dis contraindre, ça veut dire qu'il faut la force là-dedans. Et qui va utiliser la force? Ils ont déjà utilisé tous les armes qu'ils avaient. Ceux qui, de façon pompeuse, erronée, ont pris cette appellation de communauté internationale. Au lieu de dire communauté occidentale. La communauté internationale, c'est tout le monde. Dans ce monde international, c'est tout le monde. Ce n'est pas l'Europe et les Américains, ou l'Australie et la Corée du Sud et le Canada, qui sont les alliés, les amis. Et on sait très bien pourquoi la Corée du Sud les soutient, pourquoi le Japon les soutient, pourquoi l'Australie les soutient. Et l'Australie a été créée par quoi, par qui et comment. Donc, si vous regardez bien cette histoire-là, tout ça est lié. Zelensky dit qu'il faut contraindre la Russie à la paix. C'est aux Nations Unies, ce n'est pas moi qui le dis. Nous sommes mardi. Zelensky a fait ces déclarations-là. Et Zelensky rencontre Emmanuel Macron et après Joe Biden. Et Zelensky veut présenter son plan pour la victoire, donc pour battre la Russie. Donc on est en train de parler de la guerre. Comment quelqu'un sort du Conseil de sécurité des Nations Unies pour dire qu'il faut contrer la Russie à la paix, donc des discussions de la paix, et la même personne vous dit que je suis en train de présenter mon plan pour la victoire.
Vous comprenez grand chose dans ça? C'est totalement incohérent. Tu dis quelque chose et son contraire des secondes après. Et c'est exactement comme ça que les satellites des Occidentaux fonctionnent. Et eux-mêmes, ils sont comme ça. Donc, ils apprennent des mauvaises leçons des Occidentaux. Les Américains aujourd'hui, les amis, ne peuvent plus financer cette guerre comme ils ont commencé dès le départ. Ils ont pensé que ça va affaiblir la Russie. Mais ça n'affaiblit pas la Russie. Mais ils utilisent la guerre pour affaiblir plus l'Europe aujourd'hui. Parce que l'Europe qui est faible va toujours demander la protection des États-Unis d'Amérique. Et là, les Américains vont garder leur place de superpuissance et autres là. C'est ce que les gars veulent. Et ils ont tout fait pour imposer les valeurs en Europe. Vous avez des chefs d'État qui reçoivent, qui prennent les ordres de Washington. Et les agences de communication, et tous ces gars-là contrôlent ces dirigeants-là. Parce que certains sont même payés. Vous comprenez? C'est pour cette raison que quand les gens sont les anticonformistes, ils sont traités de hors-la-loi, des dangereux, de ceci et de cela. Parce qu'on a dit que c'est comme ça. 1 plus 1 égale 2. Vous ne devez pas venir dire que mais pourquoi 1 plus 1 égale 2? Pourquoi ce n'est pas 3? Pourquoi ce n'est pas 11? Dès que vous questionnez ce qu'ils ont déjà préparé, ce qu'ils ont déjà dit, vous êtes un hors-la-loi. Vous êtes un ennemi à battre. Les incohérences des Occidentaux et les incohérences des Zelensky sur cette affaire, les amis, sautent à l'œil. Ce n'est pas du tout nouveau. Celui qui veut la paix ne prépare pas la victoire avec la guerre. Prépare plutôt sa défense et active ses contacts en Chine, en Inde et tout pour pouvoir discuter et mettre un thème à la guerre. Parce que la souffrance du peuple ukrainien, on ne peut pas... C'est-à-dire que c'est réel. Les gens meurent, ce n'est pas une blague. Mais les gens sont en train de se protéger dans leur business de vente d'armes et autres. Et ils s'en foutent même de ce que pense le peuple, de ce que pensent les Ukrainiens. Nous, on a nos problèmes en tant qu'Africains. C'est pour cette raison que je dis, à chaque fois que nous analysons l'actualité ukrainienne ou ailleurs, nous devons analyser ça avec les yeux des Africains que nous sommes. C'est comme ça qu'on va comprendre ces choses-là. Et savoir se protéger aussi. Parce que nous avons besoin de notre protection. Nous avons besoin de nous libérer de ceux qui nous ont colonisés, ceux qui nous ont esclavagisés depuis des lustres, ceux qui nous ont imposé la monnaie criminelle qu'on appelle franc CFA. It's very, very, very important. Thank you, friends, for watching videos on this platform. Thank you again, and bye-bye for now.